GESCO Extension, quartier enclavé situé à l'entrée de la ville d'Abidjan. Les habitants de cette zone de la commune de Yopougon bénéficient gratuitement de dépistage de l'hépatite virale, de consultations et de dons de médicaments. Une œuvre de l'ONG Humanity Fest. C'est pour voler un peu au secours de nos frères et sœurs de ce quartier de Yopougon qui n'ont pas toujours la facilité d'accès au centre de santé. Œuvrer pour le bien-être des populations, un des objectifs de cette association caritative. Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, tous ont droit au même traitement. Quand je suis arrivé, je me suis mis dans un rang, je me suis inscrit sur une feuille et je suis passé devant des médecins qui m'ont prélevé mon sang et j'ai attendu. Et de là, je suis venu me faire consulter par un médecin général et on m'a donné les médicaments qu'il faut pour me soigner. Ah, vraiment, c'est une bonne chose. Ça veut dire que j'ai un médicament, je n'ai pas payé. On est venu avec un lot de médicaments pour environ 1 million de francs CFA et on doit distribuer tous ces médicaments gratuitement à la population. L'ONG Humanity Fest a vu le jour en 1995 au Royaume-Uni. Elle opère à ce jour dans plus de 40 pays à travers le monde avec des bénévoles. Présente en Côte d'Ivoire depuis quelques années, la structure prévoit la construction d'un hôpital au profit des populations du quartier GESCO Extension. Elle offre également une pompe hydraulique aux habitants de Brouré-Macro, village de la sous-préfecture d'Anoumamba, au centre-est du pays. De nombreuses plantations sont détruites par des organismes considérés comme nuisibles. Cette situation amène les agriculteurs à utiliser des pesticides. Mais parmi eux, il y a des pesticides obsolètes. L'utilisation de ces pesticides obsolètes a un impact négatif sur la santé des populations et sur l'environnement. Nous sommes à l'étape de l'inventaire. L'inventaire va nous donner une cartographie générale où se trouvent les pesticides obsolètes. Une fois qu'on a cette cartographie, nous allons, dans le cadre du projet, les transporter de manière sécurisée pour ne pas porter atteinte à la santé et à l'environnement, les stocker de manière sécurisée. Et pour cela, tous les acteurs qui vont intervenir dans l'inventaire ont besoin d'être formés. Pour mener la lutte contre l'utilisation des pesticides obsolètes et les bouter hors du pays, l'État de Côte d'Ivoire a initié un projet. Ce projet qui va durer 5 ans vise à améliorer la gestion des pesticides obsolètes et des déchets associés dans notre pays. Quand le produit n'est pas homologué, il est dangereux parce qu'on ne connaît pas sa composition chimique. Il est utilisé, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et donc, il y a des maladies qui sont conséquentes. Donc, nous prenons des dispositions sur l'instruction de M. le ministre de l'Agriculture afin de mettre en œuvre justement le dispositif départemental qui va permettre de juguler ce fléau et donc d'améliorer l'utilisation rationnelle et responsable des pesticides. Au regard des enjeux de santé publique et environnementaux, les journalistes sont un relais efficace pour la transmission des messages. Ils ont donc été invités par les acteurs de lutte en vue de renforcer leurs connaissances. Cette formation nous permettra de sensibiliser la population sur la question essentielle des pesticides, de faire attention par rapport aux produits que nous utilisons, parce que de façon frauduleuse, il y a des produits qui ne sont pas homologués et qui circulent sur le marché et c'est un danger pour tout le monde. Le projet de gestion des pesticides obsolètes en Côte d'Ivoire, PROGEFCI, est financé à plus de 6 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire. Signature de convention entre la CIAO, Société industrielle et agricole d'Afrique de l'Ouest, une structure spécialisée dans la qualité des produits agricoles, et la FENAPACI, Fédération nationale des producteurs d'anacarde de Côte d'Ivoire. Convention pour améliorer le rendement du verger anacardier et la qualité de la noix de cajou produite en Côte d'Ivoire. Des conventions qui marquent la fusion de toutes les organisations des producteurs d'anacarde en une seule fédération, la FENAPACI. Une cohésion retrouvée saluée par les producteurs rassemblés à Korogo. Nous sommes conscients que sans l'unité, sincèrement, la famille de l'agriculture ne va pas aller de l'avant. Dorénavant, vous verrez que les producteurs parleront à une seule voix. Nous faisons déjà la quantité et nous allons maintenant essayer de sensibiliser encore mieux nos parents à aller vraiment à la qualité. Au cours des travaux de cette Assemblée générale extraordinaire, la FENAPACI a renouvelé ses instances dirigeantes. Adama Bamba a été élu par les différents délégués pour un mandat de 4 ans.
Les différents délégués des 19 zones de production ont travaillé pour la mise en place du collège des producteurs. La formation du collège des producteurs annonce la création de l'interprofession de la filière ANACAD. Aujourd'hui, les producteurs de Côte d'Ivoire peuvent parler d'une seule voix. Et vous constatez qu'autour de moi, nous avons tous nos frères qui sont là. Et même Bondoukou, parce que Bondoukou c'est une zone très importante pour nous. Les producteurs de Côte d'Ivoire sont prêts pour relever tous les défis. À travers ces conventions et la fusion de toutes les structures, les producteurs veulent relever le défi de la qualité de la noix de cajou les années à venir. Le ciel s'éclaircit pour les athlètes des 8 disciplines sportives retenues pour les Jeux de la francophonie 2017. La mise en route pour la préparation des athlètes a été rendue publique par le ministre des Sports et des Loisirs, François Albert Amicha. Le budget de cette compétition s'élève à 549 980 000 francs CFA. Il prend en compte la préparation et la participation à la compétition. La phase de préparation externe a commencé le 15 mai et prend fin le 2 juillet. 28 athlètes sont concernés. La prime de préparation pour chacun est de 1 million. Les athlètes et les encadreurs résidant en Côte d'Ivoire percevront une prime de déplacement d'un montant global de 23 117 500 francs CFA. Généralement, les athlètes ivoiriens ont su se comporter avec honneur et dignité et nous comptons sur vous pour qu'une fois encore, il en soit ainsi et que le peuple ivoirien soit fier et heureux d'avoir organisé ces Jeux et que les jeunes francophones sachent que quand la Côte d'Ivoire organise, c'est le succès à tous les niveaux, tant au niveau de la préparation, de l'organisation et des résultats. La préparation interne s'étend du 3 au 18 juillet 2017. La prime d'objectif est répartie comme suit. Médaille d'or, 1 million. Argent, 700 000 francs. Et le bronze, 300 000 francs CFA. Le 22 mai 1939, Joachim von Ribbentrop et Galeazzo Ciano, respectivement, ministres des Affaires étrangères allemand et italien, signent le pacte d'acier. Un pacte militaire et offensif qui scelle officiellement l'union des forces des deux puissances. Tout commence le 28 octobre 1938. Le ministre allemand des Affaires étrangères se rend à Rome et propose la conclusion d'une alliance. Le président du Conseil italien de l'époque, Benito Mussolini, réticent au départ à cause de l'accord franco-allemand, finit par donner son accord à son ministre des Affaires étrangères, d'écrire une lettre le 2 janvier 1939 pour accepter ainsi le principe de l'alliance. L'initiative aboutit donc à la conclusion d'un pacte entre l'Allemagne et l'Italie. L'alliance était à la fois automatique et offensive. Le pacte d'acier, un soutien mutuel en cas de guerre et de collaborer dans les domaines militaires et économiques de la guerre. Il est dit que les deux pays garantissent la sécurité de l'espace vital de leur peuple et défendre leurs intérêts. Le pacte d'acier survient après l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'armée du Troisième Reich le 15 mars 1939 et l'invasion de l'Albanie par les troupes fascistes le 7 avril 1939. Le pacte d'acier sera complété le 27 septembre 1940 par le pacte tripartite à la suite de l'adhésion du Japon pour former l'axe Rome-Berlin-Tokyo.